Ce lundi 20 avril 2026 n'est pas un jour ordinaire, même si tout autour de toi semble dire le contraire. Le monde se réveille comme d'habitude, les rues commencent à s'animer, les téléphones vibrent, les obligations reprennent leur place dans ta journée et pourtant, quelque chose est différent, quelque chose que beaucoup ne verront jamais. Ce jour que tu es en train de vivre n'a jamais existé auparavant et ne reviendra jamais. Il est unique, irréversible, chargé d'un potentiel que tu ne pourras plus jamais retrouver sous cette forme. Chaque minute qui passe t'éloigne de lui définitivement. Et pendant que certains vivent ce lundi comme un simple passage entre le dimanche et le mardi, d'autres, rares, comprennent qu'ils sont face à une opportunité silencieuse, presque invisible, mais terriblement puissante. Ce lundi peut être le jour où ton destin bascule sans bruit, sans annonce spectaculaire, sans signe évident, juste par un choix intérieur, une intention sincère, une décision que personne ne verra, mais qu'Allah verra parfaitement. Tu respires aujourd'hui, ton cœur bat encore, tes yeux s'ouvrent sur une nouvelle journée, et cela en soi est déjà une preuve que quelque chose t'est offert. Beaucoup de personnes qui avaient des projets pour ce lundi ne sont plus là pour les réaliser. Elles pensaient, comme toi, qu'elles auraient encore du temps, qu'elles pourraient remettre à plus tard ce retour vers Allah, qu'elles auraient un autre jour pour changer, un autre moment pour se rapprocher, une autre occasion pour corriger leurs erreurs. Mais leur histoire s'est arrêtée avant ce lundi. Toi, tu es encore là. Et cette réalité devrait te faire réfléchir profondément. Ce n'est pas juste un nouveau jour, c'est peut-être un appel discret, un rappel doux mais sérieux, une porte ouverte que tu peux choisir de franchir, ou d'ignorer comme tant d'autres. Beaucoup vont se lever aujourd'hui avec un objectif purement terrestre. Ils vont courir après leurs responsabilités, leurs ambitions, leurs distractions. Ils vont parler, rire, échanger, travailler, défiler sur leurs écrans pendant des heures, remplir leurs journées d'actions qui sembleront importantes sur le moment, mais qui n'auront aucun poids réel dans l'au-delà. Ils vont vivre ce lundi comme ils ont vécu les précédents, dans une routine qui apaise temporairement, mais qui vide lentement le cœur de sa lumière. Et lorsque la nuit tombera, ils retourneront dormir avec une fatigue physique, peut-être même une certaine satisfaction superficielle, mais sans avoir réellement avancé dans ce qui compte le plus. Leur livre d'action restera presque inchangé. Leur relation avec Allah n'aura pas évolué. Leur cœur sera resté dans le même état, ni plus proche, ni plus pur, ni plus conscient. Mais toi, tu es en train d'écouter ces mots, et cela signifie que tu es déjà dans une position différente. Il y a en toi quelque chose qui cherche, qui s'interroge, qui refuse de se contenter d'une vie automatique. Ce lundi peut devenir un tournant, pas forcément visible extérieurement, mais profondément ancré dans ton âme. Un tournant ne commence pas toujours par un grand acte, il commence souvent par une prise de conscience sincère. Le moment où tu réalises que tu ne veux plus vivre sans direction, que tu ne veux plus laisser passer les jours sans construire quelque chose pour l'éternité, que tu refuses que ta vie soit une succession de journées oubliées. Imagine un instant que ce lundi soit le point de départ d'un changement réel. Pas un changement basé sur l'émotion du moment, mais un changement basé sur une intention claire, sur une décision intérieure ferme. Imagine que dans quelques mois, en regardant en arrière, tu puisses dire que tout a commencé ce lundi-là. Pas parce qu'il y avait quelque chose de spécial dans le calendrier, mais parce que tu as décidé qu'il le deviendrait. Parce que tu as choisi de ne pas être comme la majorité. Parce que tu as compris que chaque jour est une opportunité de te rapprocher d'Allah ou de t'en éloigner. Ce lundi n'a rien d'extraordinaire en apparence, mais il peut devenir extraordinaire par ce que tu en fais. Ce n'est pas le jour qui change ta vie, c'est ton choix à l'intérieur de ce jour. Et ce choix commence maintenant, dans ce moment précis où tu prends conscience que tu peux faire différemment, que tu peux vivre différemment, que tu peux orienter ton cœur vers quelque chose de plus élevé.
Ce n'est pas une question de perfection, ce n'est pas une question d'avoir tout réglé d'un coup. C'est une question de direction, de sincérité, de vérité avec toi-même et avec Allah. Pendant que certains continuent leur routine sans jamais s'arrêter pour réfléchir, toi, tu peux t'arrêter intérieurement, te recentrer, te reconnecter. Tu peux transformer une journée ordinaire en un moment de valeur éternelle. Et cette transformation ne demande pas des moyens extraordinaires. Elle demande juste une conscience éveillée et une intention sincère. Ce lundi est entre tes mains, silencieux, mais rempli de possibilités. Et la seule chose qui peut faire la différence, c'est ce que tu décides d'en faire. Aujourd'hui, au cœur de ce lundi que tu es en train de vivre, il y a un homme d'Allah qui peut complètement transformer ta perception, ton état d'esprit, et même la direction de ta vie si tu le comprends vraiment et que tu le laisses pénétrer ton cœur. Ce nom est Al-Ghaffar, celui qui pardonne encore et encore, sans se lasser, sans se fatiguer, sans jamais fermer la porte à celui qui revient sincèrement. Ce n'est pas simplement un mot que l'on prononce, ce n'est pas une notion abstraite, c'est une réalité divine qui dépasse tout ce que l'esprit humain peut imaginer en termes de miséricorde et de pardon. Dans ta vie, il y a sûrement des choses que tu regrettes, des erreurs que tu aurais voulu éviter, des moments où tu sais que tu t'es éloigné, où tu n'as pas été à la hauteur, où tu as peut-être ignoré des rappels, négligé des obligations, ou persisté dans des habitudes qui ont assombri ton cœur. Et parfois, ce poids devient lourd. Il peut te donner l'impression que tu es trop loin pour revenir, que tes fautes sont trop nombreuses, que ton passé te définit d'une manière irréversible. C'est exactement là que beaucoup se trompent. Parce qu'ils mesurent en la miséricorde d'Allah avec une logique humaine limitée, alors qu'Allah est Al-Ghaffar, et son pardon n'a aucune limite comparable à ce que tu connais. Allah ne se fatigue jamais de pardonner, même si toi tu te fatigues de demander pardon. Il ne se lasse pas de t'accueillir, même si tu reviens encore et encore avec les mêmes erreurs. Ce n'est pas la répétition de tes fautes qui ferme la porte, c'est l'abandon de ton retour qui crée la distance. Tant que tu continues à revenir, tant que ton cœur reste attaché à l'idée de te rapprocher, tant que tu dis sincèrement « Astaghfirullah », tu es dans un chemin de lumière, même si tu trébuches. Ce qui compte, ce n'est pas de ne jamais tomber, c'est de ne jamais abandonner l'idée de se relever devant Allah. Imagine maintenant que ce lundi soit le jour où tu décides de prendre ce nom au sérieux. Pas juste de le connaître, mais de le vivre intérieurement. Imagine que chaque fois que tu dis « Astaghfirullah », tu le dis en étant pleinement conscient que tu t'adresses à Al-Ghaffar, celui qui entend, celui qui sait, celui qui pardonne. Ce n'est pas une formule vide, c'est une clé. Une clé qui peut ouvrir des portes que tu pensais fermées, une clé qui peut alléger ton cœur, purifier ton âme et même transformer ton futur. Et si aujourd'hui, sans que tu t'en rendes compte immédiatement, une simple parole sincère changeait ton livre d'action? Et si ce lundi devenait le jour où des pages entières de fautes étaient effacées par la miséricorde d'Allah? Cela peut sembler trop beau pour être vrai pour un esprit habitué à la justice humaine. Mais avec Allah, la miséricorde dépasse la logique humaine. Ce n'est pas une illusion, ce n'est pas une exagération, c'est une promesse divine. Allah aime pardonner, il aime voir son serviteur revenir vers lui, il aime ceux qui reconnaissent leurs erreurs et qui cherchent sincèrement à s'améliorer. Ce qui est encore plus profond, c'est que le pardon d'Allah ne se limite pas à effacer les fautes. Il peut transformer ton cœur, te donner une nouvelle clarté, une nouvelle force, une nouvelle proximité avec lui. Quand tu comprends vraiment qu'Allah est Al-Ghaffar, tu ne vois plus ton passé comme une condamnation, mais comme une étape qui peut être effacée et dépassée. Tu ne vis plus dans la culpabilité paralysante, mais dans une responsabilité vivante qui te pousse à avancer. Ce lundi devient alors quelque chose de complètement différent. Ce n'est plus juste une journée à traverser, c'est une opportunité de te reconnecter à un attribut divin qui peut changer toute ta perspective.
chaque instant où tu te souviens d'Allah, chaque fois que tu demandes pardon, chaque moment où tu reviens intérieurement vers lui, tu es en train de construire quelque chose d'invisible mais d'immense. Et même si personne ne le voit, même si rien ne semble changer extérieurement dans l'immédiat, il y a une transformation réelle qui se produit en toi. Tu n'as pas besoin d'attendre un moment parfait. Tu n'as pas besoin d'être irréprochable pour revenir vers Allah. Tu dois juste être sincère. Ce lundi est là, devant toi, comme une page encore blanche. Et avec le Nom Al-Ghaffar, tu as entre les mains une possibilité que beaucoup ignorent, celle de recommencer, encore et encore, jusqu'à ce que ton cœur trouve enfin sa paix dans la proximité d'Allah. Le lundi est souvent perçu comme un simple redémarrage de la semaine, un moment où l'on replonge dans les obligations, les responsabilités et les habitudes qui structurent notre quotidien. Pourtant, dans la tradition islamique, ce jour porte une signification bien plus profonde, une dimension spirituelle que beaucoup ignorent ou négligent. Le lundi n'est pas simplement un jour parmi d'autres. Il est lié à des événements majeurs qui ont marqué l'histoire de la guidance humaine. C'est le jour où le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, est né. Et c'est également le jour où la révélation a commencé à descendre sur lui. Ces deux réalités ne sont pas anodines. Elles font du lundi un symbole puissant de lumière, de commencement, de transformation intérieure et de connexion avec Allah. Lorsque tu prends conscience de cela, ta perception de ce jour change complètement. Ce n'est plus un jour banal que tu traverses machinalement, c'est un jour chargé de sens. Un jour qui te rappelle que la guidance est venue dans ce monde pour sortir les gens de l'obscurité vers la lumière. Et cette lumière n'est pas quelque chose d'abstrait, elle est accessible, elle est proche, elle est offerte à chaque instant à celui qui la cherche sincèrement. Ce lundi que tu vis aujourd'hui est donc, en quelque sorte, une extension de cette histoire de guidance. Il est une occasion pour toi de te reconnecter à cette lumière, de réaligner ton cœur, de te repositionner intérieurement par rapport à ton objectif ultime. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, avait l'habitude de jeûner le lundi. Et lorsqu'on lui a demandé pourquoi, il a mentionné justement ces deux événements. Cela montre que ce jour avait pour lui une valeur spirituelle particulière, un moment propice pour se rapprocher davantage d'Allah, pour intensifier l'adoration, pour marquer une pause consciente dans le rythme de la vie afin de se recentrer sur l'essentiel. Et si tu réfléchis profondément, tu comprends que cette pratique n'était pas seulement un acte isolé, mais un enseignement vivant, une invitation silencieuse adressée à toute sa communauté à accorder à ce jour une attention particulière. Ce lundi que tu es en train de vivre n'est donc pas vide de sens. Il est lié à une histoire de révélation, à un moment où la parole d'Allah a commencé à transformer le monde. Il est lié à la naissance de celui qui a été envoyé comme miséricorde pour les mondes. Et à travers cela, il te rappelle que toi aussi, tu peux vivre un renouveau intérieur. Pas nécessairement un changement spectaculaire visible de l'extérieur, mais un réalignement sincère de ton cœur, une intention renouvelée, une direction plus claire vers Allah. Et pourtant, malgré cette profondeur, beaucoup de gens laissent ce jour passer sans y prêter attention. Ils le vivent comme tous les autres, absorbés par leur routine, leurs préoccupations matérielles, leurs distractions constantes. Ils reportent sans cesse leur retour vers Allah, en se disant qu'ils auront plus de temps plus tard, qu'ils changeront quand les circonstances seront meilleures, qu'ils commenceront à faire des efforts quand ils se sentiront prêts. Mais cette façon de penser est une illusion dangereuse. Parce que la réalité est simple et brutale à la fois. Tu n'as aucune garantie d'atteindre le prochain lundi. Personne ne sait combien de jours lui reste. Personne ne sait si ce lundi est le dernier qu'il vivra. Et cette incertitude n'est pas là pour créer de la peur inutile. Elle est là pour réveiller une conscience, pour te pousser à agir maintenant,
à ne pas reporter ce qui peut être fait aujourd'hui. Chaque jour qui passe est une partie de ta vie qui ne reviendra jamais, une opportunité qui disparaît définitivement. Et lorsque tu comprends cela profondément, tu ne peux plus te permettre de vivre dans le report constant, dans l'attente d'un moment idéal qui n'arrivera peut-être jamais. Ce lundi est devant toi, réel, présent, accessible. Il est une chance concrète de faire un pas vers Allah, de changer quelque chose, même de manière légère, mais sincère. Et ce pas, aussi petit soit-il, a une valeur immense aux yeux d'Allah s'il est fait avec une intention pure. Ce qui compte, ce n'est pas la taille de l'action, c'est la sincérité qui l'accompagne. Et parfois, une simple décision intérieure peut être le début d'un changement profond et durable. Alors ne laisse pas ce lundi se dissoudre dans l'oubli, comme tant d'autres jours avant lui. Ne sois pas de ceux qui vivent sans conscience, sans direction, sans objectif spirituel. Ne sois pas de ceux qui remettent toujours à demain ce qui peut rapprocher leur cœur d'Allah aujourd'hui. Ce jour est une invitation, un rappel, une opportunité. Et la manière dont tu choisis de le vivre peut faire une différence que tu ne réalises peut-être pas encore pleinement. Maintenant que tu as pris conscience de la valeur de ce lundi, la question n'est plus de savoir si ce jour est important, mais ce que toi tu vas en faire concrètement. Parce que la connaissance sans action reste incomplète, et l'émotion sans passage à l'acte finit par disparaître. Ce moment précis dans lequel tu te trouves est une opportunité d'agir, pas demain, pas plus tard, mais maintenant. Et ce qui est puissant dans l'islam, c'est que les actions qui ont le plus de valeur ne sont pas forcément les plus grandes ou les plus visibles, mais celles qui sont faites avec sincérité. Tu n'as pas besoin de transformer toute ta vie en une seule journée. Tu n'as pas besoin de devenir parfait d'un coup. Ce qui t'est demandé, c'est de faire un pas réel, un acte sincère, quelque chose qui vient du cœur. Cela peut sembler simple, presque insignifiant à première vue, mais auprès d'Allah, cela peut avoir un poids immense. Parce que ce qui donne de la valeur à une action, ce n'est pas son apparence extérieure, c'est l'intention qui la porte et la sincérité qui l'accompagne. Aujourd'hui, tu peux commencer par demander pardon, mais pas de manière mécanique. Prends un instant, isole-toi intérieurement et parle à Allah avec vérité. Reconnais tes erreurs, exprime tes regrets et demande-lui sincèrement de te pardonner. Ressens ce que tu dis. Sois présent dans cette invocation, parce que lorsque le cœur est impliqué, même quelques mots peuvent transformer une relation entière avec Allah. Ce n'est pas la longueur de l'invocation qui compte, c'est sa profondeur. Tu peux aussi accomplir une prière avec une concentration différente. Pas une prière rapide, faite par habitude, mais une prière où tu prends le temps de te poser, de comprendre ce que tu dis, de ressentir que tu es devant Allah. Imagine que c'est peut-être l'une des dernières prières que tu fais. Comment la ferais-tu? Quelle attention y mettrais-tu? Cette conscience peut transformer complètement la qualité de ton acte. Donner une petite aumône est également une action simple mais extrêmement puissante. Elle n'a pas besoin d'être grande pour être acceptée. Même quelque chose de discret, presque invisible aux yeux des autres, peut avoir un impact immense auprès d'Allah. Parce que dans ce geste, il y a une preuve de foi, une preuve de détachement, une preuve que tu es prêt à donner pour plaire à Allah. Et souvent, ces petites actions faites en secret sont celles qui portent le plus de bénédictions. L'invocation est aussi une porte ouverte en permanence. Tu peux parler à Allah à tout moment, dans n'importe quelle situation. Aujourd'hui, essaye d'invoquer comme si c'était ta dernière chance, comme si tu savais que ce moment est précieux et qu'il ne reviendra pas. Parle avec sincérité, avec espoir, avec humilité. Ne te limite pas à des formules répétées sans présence, mais ouvre ton cœur. Exprime ce que tu ressens vraiment. Ce qui est important, c'est de comprendre que tu n'as pas besoin d'accumuler des dizaines d'actions pour que ce lundi soit bénéfique. Une seule action, si elle est sincère,
peut peser plus lourd que des années d'insouciance. Une seule décision peut changer la direction de ta vie. Une seule prise de conscience peut transformer ta relation avec Allah. Et cette possibilité est entre tes mains maintenant. Ce lundi n'attend pas que tu sois prêt. Il t'invite à commencer avec ce que tu es, là où tu es. Chaque instant qui passe est une opportunité de faire quelque chose de bien, même de petit. Et plus tu agis, plus ton cœur s'éveille, plus ta conscience grandit, plus ta relation avec Allah se renforce. Ce n'est pas un changement instantané, c'est un chemin, et chaque pas compte. Alors fais quelque chose aujourd'hui, pas demain, pas plus tard, maintenant. Une action sincère, même petite, mais réelle. Parce que c'est dans ces moments simples, discrets et sincères que se construisent les plus grandes transformations. Ce lundi 20 avril 2026 n'est pas un simple repère dans le calendrier, ce n'est pas juste un jour qui s'ajoute aux autres, c'est une opportunité unique, une page qui s'ouvre devant toi et qui ne pourra jamais être réécrite de la même manière. Chaque jour que tu vis est un dépôt, une responsabilité, une chance que beaucoup auraient voulu avoir mais qui ne leur a pas été accordée. Comprendre cela, ce n'est pas seulement une idée, c'est une prise de conscience qui change ta façon de vivre chaque instant. Ce lundi est une opportunité qui ne reviendra jamais, et ce que tu choisis d'en faire aujourd'hui ne pourra pas être rattrapé demain sous la même forme. Allah est Al-Ghaffar, et cette réalité doit s'ancrer profondément en toi. Cela signifie que peu importe ton passé, peu importe tes erreurs, peu importe combien de fois tu es tombé, la porte du pardon reste ouverte tant que tu es en vie. Ce n'est pas une porte fragile ou limitée, c'est une porte immense, constamment accessible à celui qui revient avec sincérité. Ce nom d'Allah n'est pas seulement une information, c'est une source d'espoir, une lumière qui doit t'empêcher de désespérer, une force qui te pousse à ne jamais abandonner ton retour vers lui. Le lundi est un jour béni, un jour qui porte une signification particulière dans la tradition du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. C'est un jour lié à sa naissance, un jour lié au début de la révélation, un jour qui symbolise la guidance, la lumière et le commencement. Vivre ce lundi avec conscience, c'est s'inscrire dans cette dynamique, c'est faire de ce jour un moment où tu te rapproches de cette lumière au lieu de la laisser passer sans la remarquer. Une simple action sincère aujourd'hui peut transformer ton destin d'une manière que tu ne peux pas encore imaginer. Ce n'est pas la quantité qui compte, mais la qualité, la présence du cœur, la vérité de ton intention. Une parole sincère, une prière faite avec concentration, une aumône discrète, une invocation profonde peuvent peser énormément auprès d'Allah. Ce sont ces petites actions, souvent négligées, qui construisent les plus grands changements. Ne reporte pas ton retour vers Allah. Cette idée de remettre à plus tard est l'un des plus grands pièges. Tu n'as aucune garantie d'atteindre demain, encore moins le prochain lundi. Ce moment présent est tout ce que tu possèdes réellement. Et c'est dans ce moment que tu peux agir, changer, revenir, avancer. Attendre un moment parfait, c'est souvent ne jamais commencer. Ce lundi est là, maintenant, et il t'offre une chance réelle de te rapprocher d'Allah. Peut-être que ce lundi est différent des autres sans que tu t'en rendes encore pleinement compte. Peut-être qu'au-delà de tout ce que tu vois, de tout ce que tu vis aujourd'hui, il y a quelque chose de plus profond qui se joue, quelque chose de silencieux, mais de décisif. Peut-être que c'est le jour où Allah regarde ton cœur avec une attention particulière, le jour où il attend de toi un simple mouvement, un retour sincère, une intention vraie. Il ne te demande pas d'être parfait. Il ne te demande pas d'effacer instantanément toutes tes erreurs, ni de devenir irréprochable en un instant. Il sait déjà qui tu es. Il connaît tes faiblesses, tes luttes, tes hésitations. Ce qu'il attend, ce n'est pas la perfection, c'est la sincérité. C'est ce moment où, malgré tout, tu choisis de revenir vers lui,
Même si tu te sens imparfait, même si tu te sens loin, même si tu penses ne pas être à la hauteur. Ce lundi peut être ce moment. Pas un moment spectaculaire, pas quelque chose que tout le monde verra, mais un moment réel entre toi et Allah. Un moment où tu baisses les barrières, où tu laisses tomber les excuses, où tu fais un pas vers lui avec un cœur honnête. Et parfois, ce simple pas est plus précieux que des années d'action sans sincérité. Avant que cette journée ne se termine, avant que ce lundi ne devienne un souvenir comme tant d'autres, prends un instant vrai, sans distraction, sans précipitation. Tourne-toi vers Allah, même brièvement, mais sincèrement, et dis avec ton cœur, pas seulement avec ta langue, Astaghfirullah. Et je reviens vers toi, ô Al-Ghaffar. Ce ne sont pas de simples mots. C'est un retour. C'est une ouverture. C'est une décision intérieure qui peut marquer un début. Et même si rien ne change immédiatement autour de toi, quelque chose commence à changer en toi. Quelque chose s'éclaire, quelque chose s'apaise, quelque chose se reconnecte. Et c'est ainsi que les transformations les plus profondes commencent, discrètement, sincèrement, dans un moment que personne ne remarque, sauf Allah.